Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer ceci. Donc, c'est un petit Game Watch, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est un officiel de Nintendo, vous savez, les nouveaux qu'ils ont sortis. Et donc, en fait, celui-ci, je l'ai modé, ok? Celui-ci, je l'ai modé, hop, pour qu'il puisse recevoir des jeux vidéo. Mais d'autres. Genre là, par exemple, on a, je crois que c'est Sonic le jeu. Sonic Adventure ou un truc comme ça. Aïe. Et il y en a d'autres. Tu vas te faire ban par Nintendo. Oui, ça va, on a le droit de pucer sa console. Tranquille. Si je vois un gars de Nintendo passer, c'est moi qui le banne. C'est la loi du plus fort ici. Et donc, si on fait Kits tout menu, vous pouvez voir que j'ai Final Fantasy et Zelda. Et donc en fait, donc c'est un Game Watch Mario, et dans les Game Watch Mario, il n'y a que 1 méga de mémoire. Donc là, ce que j'ai fait en fait dans celui-ci, et grâce à l'aide de Rapid Zapper, j'ai pu... comment il fuit la DS Lite? Ouais, je me dis peut-être on la fera plus tard. Comme j'ai beaucoup de choses à faire cet après-midi, peut-être je me dis on fait le Game Watch tranquillou, et la DS Lite on la fera plus tard. Euh, j'ai installé, comment ça s'appelle? RetroGo dans le Game Watch qui permet du coup d'installer plusieurs émulateurs de consoles différentes et tu peux même installer d'autres Game Watch. Et donc du coup tu as un Game Watch qui permet de jouer à tous les Game Watch. Ok. Imaginez la veille, logique. Beau stream à bientôt. A plus, si vous merci d'être passé. Donc voilà. Donc c'est ça qu'on doit faire. Sauf que on est limité à 1 pauvre méga de mémoire et 1 méga, bah, tu mets 2 ou 3 jeux grand maximum. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement enlever, on va le démonter. On a des puces mémoire qui sont juste ici, qui m'ont été envoyées par Boubou Lover, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je mélange à chaque fois les pseudos. Hop. Et donc, on va venir en souder une dedans. Donc là, c'est une puce mémoire de 16 mégas, ok? C'est 16 mégas qu'il y a dedans. Mais j'ai commandé aussi des puces mémoire de 64 mégas. Comme c'est beau. Franchement, en tout cas, Nintendo, ils sont pas foutus de notre gueule hein, quand ils ont fait ce truc-là. Il est vraiment de qualité. Donc on vous les voit ici. Donc c'est des 16 mégas. Et donc on va enlever celle d'origine qui est dedans. Et donc après, ce sera à moi de reflasher le firmware, etc., etc. Donc je vais l'éteindre. On va le retourner et on va le démonter. Ok? Let's go. C'est pas hyper complexe à faire, mais c'est un peu chiant à programmer, on va dire. C'est un peu chiant à programmer. Il y a un système qui est en train d'être mis en place pour simplifier la chose. Mais sinon, il y a des tutos sur Internet que vous pouvez retrouver assez facilement. J'ai pris le bon. Bah non, c'est du cruciforme. Donc bien sûr, c'est du Triwing. C'est du Triwing. Là, regardez l'étiquette qui est ici. C'est l'étiquette qui a sous la Nintendo Switch. C'est assez fou, je trouve. On enlève ça. Extrêmement limité, en témoignent les soldes, mais oui, c'est des belles machines avec trop peu de place dans la flash, c'est ça. Et d'ailleurs, la Zelda a 4 mégas de flash. Vous avez un peu plus de place dans la Game Watch Zelda. C'est cool. J'ai mode stand pour ces Game Watch. Non, c'est dommage. Je trouve ça vraiment dommage qu'ils aient pas mis la petite barre en fer à l'arrière. C'est comme sur les Game Watch classiques. Sachant qu'en plus, tu as un mode horloge, bah du coup, je l'ai pas là-dessus. Mais tu as un mode horloge, c'est dommage. Parce que firmware plus jeu sur la même puce, ouais, c'est ça. Et donc là, en fait, en mettant 16 mégas, tu peux avoir un dual boot. C'est pas vraiment un dual boot, mais en gros, tu viens mettre sur ta puce non seulement la partie modifiée, mais en plus de ça, tu mets la partie non modifiée. Donc c'est très cool. Donc tu peux non seulement, tu allumes ton Game Watch comme d'origine et tu fais une combinaison de touches et paf, tu passes sur RetroGo. Ça c'est quand même le feu. Tu peux faire un double boot normalement, c'est ça. Donc là, ce qu'on va faire... Ah bah c'est toi, Bouboulover, qui m'a gentiment vendu les deux petites puces qui sont là. Et donc oui, je disais, là, c'est des 16. Moi, j'ai commandé des 64 qui devraient arriver prochainement.
Mais là, pour mon client, donc la personne qui m'a commandé la modification sur le sien, il m'a dit que, enfin, il veut juste les Game Watch dessus, donc 16 mégas suffiront largement. 9A peut pas être l'étiquette sous la Switch, vu que c'est sous ta Game Watch. Ça peut pas être. Très bien. Donc, on commence par quelque chose, c'est-à-dire qu'on débranche directement notre batterie. J'en ai recommandé du coup. Ah ouais? Tu comptes t'en faire d'autres? Tu comptes t'en faire d'autres? On enlève la batterie pour éviter tout problème, tout simplement. Ok. Je fais chauffer mon fer à souder. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir enlever cette puce-là. Alors, on pourrait très bien venir à l'air chaud. On pourrait très bien venir... Faudra qu'on fasse attention quand même, parce qu'il y a plein de petits composants. On va venir le prendre comme ça, ce sera plus simple. Il y a plein de petits composants à côté, à gauche, à droite. Je crois que le plus safe... En vrai, le plus safe, c'est de l'enlever, hein. Et on va y aller à l'air chaud, hein. Je crois qu'on va faire ça, hein. Je pourrais le faire au fer à souder, c'est-à-dire que je viens directement venir directement avec de l'étain ici et là. Et en gros, je fais des va-et-vient, des va-et-vient, des va-et-vient, et hop, au bout d'un moment, ça devrait s'enlever. Mais en fait, il y a tellement de petits composants tout autour que ça peut être compliqué. J'ai fait avec un blob de chaque côté, lol. Ouais, mais je me dis, je vais faire à l'air chaud pour voir. Vous l'avez tous fait comme ça, vous? On peut tenter, en vrai. C'est quoi les différentes références de puces? Et il faut qu'on arrive à le mettre dans le bon sens. Donc là, c'est le mien, hein, c'est pas celui du client. Donc là, ce qui est bien, c'est que c'est la puce qui est au même format. Et donc, elle va comme ça. À la fin, elle ira comme ça dessus. Ok. Si vous voulez que je zoome. Euh, Là, le but, c'est de rien arracher surtout. Mais encore, il y a un via pour chaque patte. Il y a un via pour chaque patte. Ah ouais? Ah, tu veux dire que chaque patte, ici et là, correspond à une des pattes? Chaque point de test, tu veux dire plutôt? On va changer d'objectif parce que c'est petit. 15 € en solde, tout à fait. J'aurais dû m'en acheter plus d'ailleurs. J'aurais dû en acheter deux. Et pourquoi pas en modifier un pour vous en faire gagner un. Mais c'est too late. J'ai de la poussière dans mon objectif. J'ai enlevé de la poussière. Hop. La Zelda est belle. La Zelda est très belle. Et en plus de ça, dans la Zelda, le châssis est fait de telle sorte à ce que... Attends, toi. Va-t'en. Voilà. Que la lumière de l'écran illumine nos pensées. Non, pas du tout. Que la lumière de l'écran illumine le PCB qui a une découpe à la forme de la Triforce. C'est plutôt stylé. Donc là, mon téléphone est en train de me dire qu'il va s'éteindre. Déjà. Bon, je le remets à 0. Je l'ai mis en charge parce que sinon, ça va être chiant. Ok. Eh ben, écoutez, on va essayer de l'enlever finalement au fer à souder. Vous m'avez convaincu. Si vous avez fait au fer à souder, je vais faire ça au fer à souder. On verra bien. Donc, on doit enlever ça. Ok. Il faudra un reflash sinon ça ne fonctionnera pas. Ah bon? D'ailleurs, je me demandais, mon bon rapide zapper, mettons, là, j'ai ce Game Watch là, je le flash.
avec comment ça s'appelle? Avec tout ce qui va bien dessus. Je le reprends, je prends la puce et je la mets dans un autre Game Watch. Ça marche ou pas? Ou il y a quand même des choses à faire? Donc là, faire à souder en place. Donc là, ce qu'il faut faire attention, c'est notamment aux petits composants qui sont là, là, là et là. Ok? Faudra un reflash. Maternelle égale MCU. Ah, très bien. Très bien. Je vais venir étamer mes pupus. Ok. Ok, on va prendre. T'as débranché la batterie? Oui. Donc là, tu viens chauffer d'un côté. Peut-être rajouter un peu d'étain, je vais voir. Je suis pas assez rapide. C'est bon, c'est venu. C'est le son MO5? Alors, est-ce que j'ai arraché un truc? Non. Jeunes gens, si vous ne connaissez pas l'asso MO5, je vous invite à aller les suivre, bien sûr, sur tout leur réseau. Meilleure association que je recommande fortement. Si vous aimez le rétro gaming, la rétro informatique, bref, n'hésitez pas. Tu dois pas flash avant? Non. Ah oui, très bonne question, attends. Je reviens sur ta question. Tu me dis tu dois pas flash avant, tu parles de du coup le MCU? Je sais pas. Mais lui, il avait déjà été flashé, hein. Lui, il avait déjà été flashé. Je pense que la prochaine fois, je mettrai plus d'étain, ça viendra encore plus facilement. Hop. Donc, faut le flasher avant de changer la puce et ensuite tu rechanges la puce, c'est ça? Pour au moins le unlock, je présume. Flasher backup du système, c'est vrai. Maintenant que tu le dis. Je viens nettoyer le flux. Tu n'auras pas ta partie OFW. Ouais, si tu le dis. Je sais pas ce que c'est, mais je te crois. Hop.
Voilà, c'est tout propre. Voilà. On remet la nouvelle. Je la positionne comme il faut. Et ensuite, on va mettre de l'étain. Ça va le... Je trempe pas trop. Putain, j'arrive pas à la positionner comme je veux. Pourquoi je tremble? T'es bien comment je tremble? Oh, ça me vénère. Je mets une papate et ensuite on va souder tous les autres, hein. Je peux décaler un peu. Voilà. On va essayer de faire des belles soudures bien solides une fois de plus. Ça change de ma boucherie. C'est gentil de dire que c'est propre. Alors, ça dit quoi? Eh ben, c'est pas mal dit dessus. Ça m'a pris une heure la première fois. Ah bah, c'est rassurant. Donc, on a bien respecté le sens de la pose de la puce. Regardez, il y a le petit point qui est là, vers la petite flèche qui est là. Ça, c'est important de le respecter. Donc là, normalement, si je le remets en route, il m'affiche un écran blanc, si je dis pas de bêtises. Parce que du coup, ça, c'est vide. Ah bah non. Il me dit fatale exception. C'est marrant. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Oups, j'ai perdu ça. À moins que j'ai une soudure qui est foireuse. Normalement, c'est bon. Mal soudé, tu penses? Tu penses que c'est mal soudé? Pourtant, ça semble bien soudé, hein. Je vais insister un peu plus sur les soudures et en remettre un petit peu. Ah bah, j'ai perdu mon écran. Qu'est-ce qu'il me fait? Il s'éteint. Ah bah oui, mais il se met en veille. Lui, là, il est tout d'origine. Attendez, excusez-moi. Alimentation. 4 minutes. Ça va pour la tête. Hop. Tu te mets jamais en veille, mon pote. Voilà. Extrêmement capricieux, donc il l'a détecté pas en état. D'accord. Dans le doute, je vais réessayer mes soudures. Je réinsiste un peu plus sur mes soudures en chauffant. Tu penses que comme elle est vide, du coup, il dit qu'elle est pas là?
Tu vois, je reste un petit moment pour être sûr que la soudure prenne bien. Nope, il n'y a pas l'idée, donc c'est pas connecté. Donc là, j'ai une soudure qui foire alors. Là, j'en rajoute pas parce qu'il y en a déjà pas mal. Ici. Ici également. Ici également. Là, je peux pas mieux faire, hein. Normalement, c'est bien connecté là. Voilà. Test dans en stream pour tester la continuité. Ah bon, on va faire ça. Justement, j'allais te les demander. On va tester les points de test. Mhm. Impeccable. Alors, on a des points de test juste là. Et donc, on va les tester. Pour être sûr qu'on n'a pas fait de bêtises. Ok? Je me mets en continuité avec mon multimètre. Et donc, je vais me mettre dans le même sens que lui. Sinon, ça va être chiant. Comme ça. Donc, lui. Ok. Lui. Ah si, c'est bon. C'est bon. On a ensuite celui-ci. C'est lui. Ouais, c'est lui. C'est bon. Ah. Ah non, lui, il va pas là. Je suis con. Lui, il va là. C'est bon. Ensuite, lui, il va sur un shield, donc une masse. Donc même là. Non, c'est pas une masse, ça. Vous voyez, ça c'est bon. On a lui. Ensuite, on a lui. Et on a lui. Non, c'est bon. Je vais remettre un coup d'alcool. Peut-être que j'avais une soudure qui était pas totalement en contact. Je sais pas. Donc là, les tests, vous avez vu, je les ai fait sur le haut des papates, tout simplement pour éviter de faire le bas, parce que le bas, ça se trouve, tu t'appuies juste entre le pad et le point de test, donc potentiellement, ça n'a pas d'intérêt. Ah, effectivement, donc il y avait bien une erreur, data error, et après, il va passer en slip. Mais ça, c'est parce qu'on a bien Retro Go dessus, Retro Game Watch. Donc là, c'est bon. Il reste plus qu'à Flash, mais bon, pour Flash, il faut que j'utilise, comme je vous ai dit, mon Raspberry Pi 3, qui est actuellement Node-RED sur ce stream, donc je peux pas le faire. Je vais nettoyer les papoutes de celui-ci. Puis voilà. Salut Bars. Je suis content, c'est une bonne chose de faite. On avance dans cette aventure Game Watch. Ça prend du temps, mais on avance. Donc ça, il faut que je le mette dans une petite pochette en spécifiant bien. On va pas voir le flash. Et non. Et non, et non. Vous allez pas voir le flash, malheureusement.
Qui est un peu capricieux d'ailleurs, le flash. Un petit peu capricieux de temps en temps. Je l'ai pas first try en tout cas, le flash. J'avais essayé avec un Pi 0, mais ça marche pas. Voilà. Donc la puce d'origine, elle est toute propre. Je suis déception, mais oui. Impeccable. Tu fais de la réparation? Oui. C'est une question? Ah oui, un point d'exclamation, pardon. D'interrogation plutôt. Eh ben on est pas mal. Donc ça c'est la puce d'origine. C'est quoi ça rêve d'ailleurs? C'est beau. Donc ça c'est la nouvelle. Donc là 16 mégas, je crois que c'est le maximum avec le format d'origine. Parce que sinon en fait, là la 64 que j'ai commandée, c'est du CMS. Donc ça veut dire que j'ai pas les pattes apparentes. Donc je vais devoir le faire. Enfin, c'est du CMS là aussi, mais c'est fait différemment. Donc là, hop, je vais mettre ça dans la petite pochette. Hop. En vrai, limite, je pourrais presque la mettre à l'intérieur, genre ici, dans un scotch. Ça se referme si je fais ça ou pas? J'ai un doute. Ah bah si, ça se referme. Bon, je vais la mettre là, hein. Ça va être super intéressant sur les prochaines semaines. Ah ouais, effectivement, ouais, support micro SD. Bon là par contre, ce qui me plaît moins sur le support micro SD, c'est que tu es obligé de découper, etc. C'est un peu moins drôle. Solo. Hop. On va mettre ça là avec un petit scotch et ça tombera pas plus bas. Donc il est passé mon rouleau de scotch. Il est là, tombé avec tout le reste que j'ai toujours pas ramassé. Impeccable. Je connais pas le Game Watch. Ah ouais? Ça, c'est les nouveaux qui sont sortis par Nintendo. Je vais mettre ça comme ça. Et là, je vais marquer. Qu'est-ce que je vais marquer? Mémoire d'origine? Mémoire d'origine. 1 MB. Voilà. Impeccable. Comme ça, de toute façon, j'en ferai rien de cette puce d'origine. Et en plus de rien en faire, ça je vais le poser de côté. Donc j'en ferai rien et autant qu'elle reste dedans. Comme ça, le jour où quelqu'un veut la remettre d'origine pour une raison X ou Y, eh ben, il peut. Voilà. Oh le génie. Oh bah, au moins ça. Et du coup, il dit bien data error. Parce qu'il est pas content. Pas content. It seems you need to program external flash. Et voilà. C'est beau, hein? Donc du coup, dans la mémoire interne du Game Watch, il y a quand même ça qui est stocké dedans. C'est fou, hein. Et on peut l'éteindre. Impeccable. Je remets les vis. Parce que je suis pas sûr d'avoir le temps de m'en occuper cet après-midi. Et puis voilà. Et puis de toute façon, on en reparlera plus tard. Vous le savez. Taille dans les paramètres avant le flash du coup. Et ce sera la même sinon. Ouais, tout à fait. Du coup, là, j'ai même pas besoin de passer par la partie dump et tout. En fait, là, enfin, ça va être beaucoup plus rapide au final. C'est pas super fluide, ça. C'est un peu L'écran est facile à trouver. Introuvable, ouais.
Je pense que bah, il y a quelqu'un dans le chat sur Discord qui a eu un problème avec son Game Watch et qui malheureusement a un écran blanc. Oui, juste un flash. Ok, c'est cool. Surtout qu'en plus, je vais tenter un flash dual boot pour être sûr. Hop. D'ailleurs, j'ai joué au Game Watch Mario d'origine dessus. Donc là, voilà, il est refermé, il est complet, et voilà. Ça n'ira pas plus loin pour cette petite chose. Mais vous avez vu comment on fait au moins, et c'est quand même sympa. Mais il est d'origine, l'écran là, question débile. Ouais, 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 il est d'origine. En fait, c'est Mario qu'on a. Enfin, c'est Mario. C'est Mario, le gars du coin là, l'épicier, qui en a refait. Mais non, non, en fait, c'est les Game Watch de chez Nintendo. Je l'ai tout le temps dans ma poche, je me régale. Ah ouais, tu l'as tout le temps sur toi maintenant? Tu te mets hyper bien. En vrai, c'est cool, hein, parce que tu peux installer plein de jeux. Il est quand même hyper pipou, enfin, ça prend pas de place et c'est de bonne qualité. Moi, ce qui me fait peur, c'est l'écran, mais j'ai vu qu'il y avait des verres de protection. Enfin, pas des verres, mais des plastiques de protection pour éviter de l'abîmer. Mais c'est fou, hein. Franchement, ils ont fait un très bel objet, hein. En métal et tout, c'est quand même assez fou, hein. Tu regardes, ça c'est du métal brossé avec les imprimés dessus. Enfin, c'est trop bien, hein. Il manque juste effectivement le trépied. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Et le Zelda est encore plus beau, il est vert. Plus vert, c'est ma couleur. Et j'aimerais bien me le prendre le Zelda, mais pour l'instant le Zelda il est un peu cher pour l'instant, donc on verra plus ça. Ah, c'est sympa les Game Watch. Eh oui. Et là du coup ils étaient en promo chez Auchan à 15 euros, et il y a même eu certains Auchan où il était à 10. Donc vraiment un très bel objet. Moi, la puce, du coup, Boubou Lover m'a vendu les deux pour 6,50 €, donc 16 mégas. Et 16 mégas, tu peux mettre quand même pas mal de jeux. Parce qu'une fois de plus, tu te dis, oh mais attends, 16 mégas, tu vas rien installer comme jeu. Mais en même temps, les jeux qui sont compatibles avec cette console-là, faut se rappeler que c'est des jeux qui sont censés être contrôlables avec uniquement une croix directionnelle et deux boutons. Donc tu es très vite limité. Tout ce qui est jeu au format CD, c'est mort. C'est mort. Donc ça c'est nickel pour de la Game Boy, du Game Watch, de la PC Engine. Il y a plein de consoles, donc c'est cool. D'écouter, j'ai pas de champ chez moi. Ah bah oui, je veux bien te croire. Après, faut regarder d'occasion, hein, de temps en temps, il y en a qui les vendent. Il n'y a pas de double écran. Oui, non, il n'y a pas de double écran dessus, donc ça va. Ça va, ça va. Mais je suis content, on l'a fait ensemble, cette petite modification. Moi, je vais faire l'upload. Peut-être que je la ferai cet après, peut-être pas, je sais pas. Comme ça, je vous montrerai ça demain. A plus de boutons, mais pas assez puissante pour de la SNES. Ah ouais. Oui, c'est sûr que c'est des petites configs hein, qu'il y a dedans, hein, faut pas trop en demander. Sachant que l'autonomie, elle est de combien, vous qui l'utilisez beaucoup, vous savez à peu près combien de temps ça dure ou pas? En plus, ils ont fait le plaisir de, contrairement à beaucoup d'autres constructeurs, c'est une charge USB-C. Mais quel plaisir! Quel plaisir! Parce que bon, c'est chiant un petit peu les charges micro USB, puis personne n'en utilise énormément, donc vraiment très très cool. Ils ont fait vraiment du bon boulot là-dessus. C'est vraiment une belle machine, hein. C'est vraiment une belle machine. Hum, 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 hum. C'est plus ou moins puissant que les Game Boy. Je sais pas si on peut comparer ça avec une Game Boy, hein. C'est plus puissant qu'une Game Boy. Largement plus puissant. Les gens honnêtes les vendent à 15 euros. Bah, les gens honnêtes les vendent à 15 euros, mais ça va être compliqué à trouver. 4-5 heures, mais en veille, un mois tranquille. Ouais, la veille, ouais, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et bienvenue à toi, Zantka. Merci pour ton follow. Du coup, merci beaucoup hein, pour tous les follow. Aujourd'hui, on a dépassé les 10 740. C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc, merci énormément. Vous savez quoi, jeunes gens, on va s'arrêter là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai encore beaucoup de boulot pour le live de demain. Et oui, pour ceux qui ne le savent pas, demain. Attendez, je coupe la VOD pour YouTube. Salut YouTube, à bientôt. Je l'ai même pas coupé encore.